bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, les candidats exclus de la dernière session du baccalauréat pour cause de retard pourront repasser leurs examens du 13 au 18 juillet 2017. En été, la noyade représente le risque majeur, tout comme le risque de déshydratation qui touche principalement les personnes vulnérables. Le stade de l'Elasti à Tlemcen continue d'accueillir les athlètes participant au championnat d'Afrique d'athlétisme, l'Algérie, qui a décroché hier 5 nouvelles médailles. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au gouverneur général du Canada, David Lloyd Johnston, à l'occasion du 150e anniversaire de la création de la Confédération canadienne, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des liens traditionnels d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Pour la même occasion, le chef de l'État a adressé également un message de félicitations au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans lequel il a souligné sa disponibilité à œuvrer pour hisser la coopération économique bilatérale au niveau des excellents liens d'amitié entre les peuples algériens et canadiens. L'expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme et l'investissement dans la jeunesse seront présentés lors de la 29e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika à ce sommet prévu les 3 et 4 juillet prochains. Les travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l'Union africaine ont repris à huis clos aujourd'hui à Addis Abeba, avec pour ordre du jour d'étudier notamment les projets de décision et de déclaration devant être adoptés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union lors de leur 29e sommet prévu lundi et mardi, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, qui préside la délégation algérienne à cette session. Sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une session spéciale du baccalauréat pour les élèves ayant été exclus de la dernière session pour cause de retard sera organisée. C'est le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune qui l'a annoncé. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, qui s'était réunie hier avec les cadres de son département, a précisé que la session se tiendra du 13 au 18 juillet 2017, précisant que le vendredi 14 juillet sera jour de repos pour les candidats. On écoute la ministre de l'éducation. Cette rencontre a pour objectif de nous permettre de prendre les mesures nécessaires et savoir s'ils ont des problèmes particuliers. Le nombre d'élèves concernés par cette session est de 104 036. Le nombre de centres d'examen est de 299. Toutes les wilayas sont concernées par cette session. Cependant, dans certaines wilayas, le nombre n'est pas très important, c'est le cas d'Ilizi, tandis que dans d'autres, le nombre d'élèves entre candidats scolarisés et candidats libres est très élevé, comme à Djelfa. Aujourd'hui, grâce à cette première rencontre, qui sera suivie par d'autres rencontres avec les directeurs de l'éducation nationale et les chefs de centres d'examen, pour être au même niveau sur le plan information. Le niveau de rigueur qui a caractérisé la session précédente caractérisera la session spéciale. Et en cette fin d'année universitaire, les lauréats des différentes spécialités ont été honorés à l'université de Gardaïa, une cérémonie officielle devenue une tradition et que les nouveaux diplômés semblent beaucoup apprécier. Bouchra Bali. À l'université de Gardaïa, la toge est de mise lors des cérémonies de remise de diplômes. Plus de 2000 étudiants ont donc arboré fièrement cette tenue pour leur sortie de promotion de l'année 2016-2017. Les lauréats des différents paliers du système LMD, toutes facultés confondues, ont été honorés. Je remercie une seconde fois mon professeur, le docteur Dada Moussa Belkhair, pour cet hommage. Nous sommes honorés et cela témoigne de l'importance qu'il accorde au savoir et aux étudiants-chercheurs qui œuvrent pour le développement de l'enseignement supérieur. Je suis major de promo. J'ai obtenu ma licence avec mention excellent. J'ai reçu une bourse pour la Chine. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. L'université de Gardaïa est de plus en plus prisée. Le nombre de places pédagogiques a dû être augmenté de 2000 places supplémentaires, sans compter 2000 autres places qui viendront s'ajouter à ce chiffre l'année universitaire prochaine.
À l'instar des autres universités du pays, notre université organise chaque année une cérémonie de remise de diplôme pour les étudiants des 3 paliers du système LMD. La nouveauté cette année est qu'un nombre important de diplômés sont issus du palier doctorat, ce qui permet à l'université de puiser dans ses diplômés pour recruter des enseignants-chercheurs pour l'encadrement pédagogique. De nouveaux pôles universitaires se sont constitués avec l'ouverture de plusieurs facultés, à savoir la faculté des sciences politiques, la faculté des sciences humaines et sociales, ainsi que la faculté des lettres et des langues. Il est titulaire d'un master en électronique. Oussama Touaba a imaginé une voiture de petite taille, à vitesse réduite et poids ne dépassant pas les 200 kg. Cette petite voiture est surtout écolo. Fréhel Hamdi nous fait découvrir ce petit engin. Reportage. Jeune, ambitieux, dynamique, Oussama Touaba est un jeune chercheur du Centre de développement des énergies renouvelables. Âgé de 31 ans, Oussama Touaba a imaginé une voiture d'une longueur de 2 mètres et fabriquée totalement en aluminium, afin de lui offrir plus de légèreté et d'agilité pendant la circulation. Les caractéristiques techniques du véhicule a une autonomie selon l'utilisation des batteries, selon les batteries utilisées. Donc, qu'on fait des batteries lithium-ion, génération جديده تاع لي باتري هذوما دونك لوطونومي هذا الفيكول يقدر يكون حتى يلحق حتى 200 كيلومتر 250 كيلومتر d'autonomie. Donc c'est un véhicule purement véhicule de ville. Doté de 2 sièges, chauffeur et passager, ce véhicule électrique peut rouler à une vitesse de 40 km/h, alors que son poids ne dépasse pas les 200 kg. Quand j'ai vu le tricycle et tout ce qu'il avait fait, je lui avais proposé qu'on fasse un véhicule à 4 roues. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de notre laboratoire à l'École nationale polytechnique, le laboratoire LDCCP, on travaille, on a 2 projets. Un projet sur le stockage d'énergie dans les batteries et un autre projet sur les systèmes de traction, que sont les moteurs, les systèmes de traction électrique. Donc il était vraiment le bienvenu. En plus, il m'intéressait. Donc il est venu, il a passé le concours, il l'a eu. Et depuis, on travaille ensemble. Les dernières années, donc, on a orienté les projets de recherche vers le secteur socio-économique, c'est-à-dire des projets de recherche qui beaucoup plus permettent de servir la société, notre société. Donc toutes les caractéristiques de ce véhicule ont été données par l'inventeur M. Oussama et en même temps avec le professeur Aïd Cheikh. Donc ce que je vois, c'est un véhicule qui va servir notre société et j'espère bien que ce sera industrialisé par la suite, comme il a dit M. Aïd Cheikh, beaucoup plus pour les différentes applications, les aéroports et ainsi de suite. Ce chercheur, titulaire d'un master en électronique, a précisé que cette voiture serait exposée au Salon national des produits de la recherche scientifique, dans le but de la faire découvrir au public algérien et aux investisseurs dans les secteurs automobiles. Ezfoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou, lieu de villégiature très prisé par les estivants. Enfin, des infrastructures hôtelières commencent à peupler cette région très touristique qui en était dépourvue auparavant. C'est un reportage de Kawen. Le commentaire est signé Naïma Chekchek. Dès que l'été est là, le cœur de nombreux d'estivants bat pour la charmante Ezfoun. Avec le bleu de la mer et du ciel, le vert de la montagne, Ezfoun agit comme un aimant. Pourtant, on y a toujours noté un manque flagrant de structures d'accueil pour répondre aux multiples désirs de vacances entre mer et montagne qu'on peut l'offrir à Ezfoun. C'est enfin un manque qu'ont pallié cette fois les autorités locales en encourageant l'investissement touristique. Le complexe Le Petit Paradis, avec ses 480 lits, est le fruit de cet encouragement. Les estivants chez nous vont beaucoup à l'étranger du fait que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures d'accueil en Algérie. Sinon, l'Algérien aime beaucoup son pays. Le gouvernement algérien est en train de soutenir le tourisme par le fait du programme présidentiel pour le développement
du secteur. À ce titre, nous avons eu d'importantes facilitations, Dieu merci. Les responsables locaux ainsi que ceux du ministère du Tourisme nous ont accompagnés. C'est ainsi que notre investissement a vu le jour et a renforcé la célébrité de notre région. Notre objectif, c'est déjà d'augmenter la capacité d'accueil et de répondre à cette demande massive des investisseurs. Nous allons باللي كأطاش يدي تروحوا بوينت يصنفار نوصفتي بحريشة جينت تماريث نكوني نسيتي ديلي الدوسيي سواء اللي محسوب يعني نسيسهيل ميم ديلي التريتمون الدوسيي اما ديلي بياس فورنير بور الدوسيي سواء اللي على حساب امكان تصبحن يصنفارنا كي لا لوكاليزاسيون دي سي ديفيرون بروجي اون اساي دي لي étudier et de transmettre à la tutelle au ministère. À quelques encablures d'Azefoun, le village Telbent, dans la commune montagnarde de Zakri, a de son côté bénéficié d'un important projet touristique. Un complexe sportif qui contribuera à l'épanouissement du tourisme de montagne. Nous n'avions aucun projet d'investissement, ni dans le secteur du tourisme, ni dans celui de l'emploi. Maintenant, Dieu merci, un projet s'est lancé destiné au tourisme de montagne, un centre sportif qui va beaucoup nous bénéficier. En plus, il permettra de créer 200 postes d'emploi. Une région très prisée qui offre enfin des moyens d'accueil pour les inconditionnels de cette beauté de coin de Kabylie. Direction Skikda à présent, l'une des régions touristiques par excellence. Près de 6 millions d'estivants s'y rendent annuellement. Une capacité d'accueil appelée à être revue à la hausse une fois les 9 zones d'expansion touristique que la région compte seront aménagées avec plus de 3000 lits supplémentaires. Amel Barba. Voici l'une des stations balnéaires les plus prisées de Skikda, celle de l'Arbi Ben Mehdi. Ces plages qui font rêver attirent chaque année des millions de touristes. Mais le manque d'infrastructures d'accueil fait souvent ombre au tableau, d'où la nécessité de multiplier le nombre d'hôtels. Dans cette zone d'expansion touristique, plus de 20 projets touristiques sont en cours de réalisation, dont 10 ont bénéficié du soutien de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Finalement, on a pu enregistrer, souscrire, les gens ont souscrit 10 projets à notre niveau. Il s'agit d'un investissement de plus de 10 milliards de dinars. La zone d'expansion touristique de l'Arbi Ben Mehdi sera un pôle touristique par excellence. Il y aura des hôtels, des espaces de loisirs et beaucoup d'autres choses. D'importants investissements dans le secteur touristique ont été donc consentis à la faveur des mesures incitatives, à l'exemple de ces hôtels réalisés selon les standards internationaux. Beaucoup d'investisseurs privés n'ont pas manqué ces opportunités. Nous ambitionnons de développer le tourisme et de réaliser des hôtels haut de gamme qui répondent aux normes de qualité. Nous allons même concurrencer ce qui se fait ailleurs, même en matière de tarifs et de prestations de services. Autant dire que la concrétisation de tous ces nouveaux projets touristiques permettra d'augmenter la capacité d'accueil avec plus de 3000 lits supplémentaires attendus à Skikda. De quoi satisfaire la demande grandissante durant la saison estivale, sachant que 6 millions de touristes jettent leur dévolu sur cette wilaya côtière. En été, la noyade représente le risque majeur, que ce soit en bord de mer, d'un fleuve ou même en piscine. Respecter les panneaux de signalisation, c'est en principe la première règle à suivre. Ce n'est malheureusement pas le cas dans certaines plages non surveillées de la capitale Younes El Khaledi Bnai Mashkshek. Plusieurs cas de noyade ont été enregistrés ces 3 derniers jours sur les plages non surveillées de la capitale. Des noyades conséquences du non-respect des panneaux d'interdiction de baignade. Quand la mer est démontée, on ne doit quand même pas nager. Puisque cette plage n'est pas surveillée, on veut qu'on la ferme. Nos enfants sont victimes. Cela fait 3 jours que mon frère n'est pas apparu. Un autre garçon s'est noyé hier aussi et n'est pas encore retrouvé. Qu'on ferme donc cette plage. Déjà hier, une petite fille qui nageait avec son père s'est noyée et est décédée. Son père est devenu presque fou de perdre sa fille. Un cousin s'est aussi noyé. On attend toujours qu'on le retrouve. Nous nous adressons aux citoyens et surtout aux parents pour qu'ils ne permettent pas à leurs enfants de nager dans les plages non surveillées.
67 plages sont surveillées dans la capitale, des plages que les autorités locales considèrent suffisantes pour recevoir les estivants. C'est ainsi que les citoyens sont invités à éviter les plages non surveillées. Bien s'hydrater en période de forte chaleur pour éviter les problèmes de santé, c'est ce que recommandent les médecins, surtout pour les personnes les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. À l'hôpital de Zeralda, par exemple, 37 cas de déshydratation ont été admis aux urgences durant la première semaine de l'été, dont la moyenne d'âge dépasse les 70 ans. Amel Bouarba. La déshydratation, qui correspond à un manque d'eau et de sels minéraux dans l'organisme, constitue un risque majeur durant l'été. Négligée, elle peut entraîner des problèmes de santé graves, allant jusqu'au dysfonctionnement cérébral. De déshydratation avec troubles. Elle est arrivée dans un état de déshydratation avec troubles de la conscience et perte totale de connaissance. Les récepteurs de la soif chez les personnes âgées diminuent. C'est pourquoi elles ne boivent pas beaucoup d'eau, car elles n'ont pas cette sensation de soif. À l'hôpital de Zeralda, nous avons enregistré 35 cas de déshydratation durant la première semaine de l'été, dont la moyenne d'âge dépasse les 70 ans. Au deuxième rang des consultations, nous avons reçu 7 cas de noyade. Nous avons également des cas d'intoxication. Il faut dire que chez les personnes âgées, la sensation de soif est plus tardive, ce qui s'accompagne d'un risque élevé. La règle d'or est donc de les faire boire régulièrement, de même que les enfants. D'abord, les personnes âgées qui ont plus de 65 ans et les enfants qui ont moins de 4 ans doivent consommer beaucoup d'eau. Deuxièmement, il faut bien se couvrir la tête, porter un chapeau et des lunettes, rester à l'ombre, éviter aussi de s'exposer au soleil durant la période de grosse chaleur, c'est-à-dire entre 12h et 16h. Pour éviter les problèmes de déshydratation, il est donc impératif de suivre des règles de prévention toutes simples, boire régulièrement tout au long de la journée, tout en se protégeant de la chaleur. Les deux représentants algériens dans les compétitions interclubs continentales, l'USMA Alger et le MC Alger, poursuivent leur marche victorieuse en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération africaine de football, respectivement en étant à un point des quarts de finale pour le premier, alors que le second s'y est déjà qualifié. L'USMA Alger a fait match nul en Tunisie, un but partout face aux Libyens du Ahli de Tripoli. L'USMA est donc bien parti pour décrocher le premier ticket du groupe E, alors que le MC Alger a battu les Sud-Africains de Platinum Stars de 2-0. Le stade de l'El City à Tlemcen continue d'accueillir les athlètes participants au championnat d'Afrique d'athlétisme, la Chérie, qui a décroché 5 nouvelles médailles. Retour sur l'épreuve du deuxième jour avec Mokhtar Hamani. Une en or, 3 en argent et 4 en bronze. C'est le nombre de médailles obtenues jusque-là par la sélection nationale junior, composée par 36% de cadets. La seconde journée a été marquée par l'excellente performance de Beya Asma Araibia sur le 100 mètres haies qui prend l'argent en 13 secondes 98, un nom à retenir. Dans les 10 travaux d'Hercule, le décathlonien Wassim Seksaf termine malgré la blessure en seconde position avec un total de 5709 points à 61 points du Tunisien Rahmani. Je ne pouvais pas espérer mieux avec la blessure que j'ai au genou, mais l'essentiel c'est que j'ai, comme fini le décathlon, j'ai pu me donner à fond, malgré que ce n'est pas du tout mes records personnels sur chaque épreuve. Mais bon, l'essentiel c'est que j'ai, comme fini le décathlon, j'ai ramené une médaille pour l'Algérie. On reste dans les épreuves techniques pour parler de la sauteuse en hauteur Khadija Amr qui s'offre le bronze avec un saut d'1,65 m. Des médailles remportées essentiellement par des cadets. Est-ce un choix de la fédération? La réponse du D1N. C'est des athlètes qui ont eu carrément leur place. Ce n'était pas un choix, mais si vous voulez, c'est leur niveau qui leur a permis de se trouver parmi l'équipe nationale U20. La troisième journée prévoit d'autres consécrations algériennes. En attendant, l'Éthiopie survole la compétition avec un total de 18 médailles, dont 7 en or. Et avec nous de Tlemcen, Mokhtar Hamani. Mokhtar, de nouvelles médailles pour l'Algérie. Cette compétition s'annonce désormais plus prolifique pour nous.
Oui, bonjour Amina. C'est ce qu'on espère en tout cas pour la délégation algérienne qui est présente aujourd'hui dans pratiquement les 8 finales qu'il y a au programme. On va dire qu'il y a des chances. Au minimum, on va obtenir l'argent et le bronze dans l'épreuve du saut à la perche puisqu'il y a uniquement 3 concurrents. Il s'agit de Ouchni, Youssef et Bouchiche Reda. La finale du lancer du marteau où Aboudi est concerné également par le podium. Espérons une médaille pour cet athlète. L'entrée en lice de Zakraoui et Inaït Abdelaziz dans les séries du 200 mètres et pourquoi pas une qualification en finale. Et la course tant attendue, le 800 mètres, les séries du 800 mètres avec la présence du futur grand champion du 1500 mètres et du double tour de piste, Oussama Charad, l'enfant de Bourj-Waïj, qui va user de son aisance comme d'habitude pour se qualifier en finale. La présence dans les finales, surtout du relais, des 2 relais, 4 fois 100 mètres garçons et filles. Et on attend la confirmation de la participation algérienne, mais comme vous l'avez dit, d'autres médailles aujourd'hui à prévoir. Merci Mokhtar Hamani et bonne chance pour nos athlètes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.